Il était une fois dans un monde silencieux, une nuit où plus personne ne rêvait. Les enfants dormaient sans images, sans couleurs, sans histoire. Il y avait autrefois une nuit où plus personne ne rêvait. Les enfants dormaient sans images, sans couleurs, sans histoire. Sous un ciel gris où les étoiles semblaient avoir disparu, le sommeil était devenu une page blanche, un temps vide. Dans un petit village niché au creux d'une vallée endormie, seule Elia, une petite fille au cœur curieux, sentait ce manque immense. Chaque soir, elle regardait par sa fenêtre, le nez collé à la vitre froide, et se demandait où les rêves y avaient bien pu s'enfuir. Le silence de la nuit lui pesait, comme une couverture trop lourde. Les autres enfants s'étaient habitués à ce vide. Mais Elia, elle, se souvenait. Elle se souvenait des couleurs vives, des aventures extraordinaires et des sensations douces qui peuplaient autrefois ces nuits. Elle refusait de croire que les rêves s'étaient évanouis pour toujours. Un soir, alors que la tristesse commençait à l'envahir, un vent ancien, plus doux et plus sage que les autres, entra par sa fenêtre entr'ouverte. Il ne fit pas claquer les volets, ni ne fit frissonner les rideaux. Il se glissa jusqu'à elle et murmura à son oreille d'une voix qui ressemblait au bruissement des feuilles d'un arbre millénaire. Le vent lui souffla un secret. « Les rêves ne sont pas perdus, petite Elia. Ils se sont simplement cachés. Là-haut, tout là-haut, sur la montagne des rêves oubliés. » À ces mots, un tintement de clochette invisible résonna dans l'air, comme une promesse. Le cœur d'Elia se mit à battre plus fort. L'espoir, fragile mais tenace, venait de renaître en elle. Sans hésiter un seul instant, elle enfila sa cape la plus chaude, celle que sa grand-mère lui avait cousue, et attrapa la petite lanterne qui reposait sur sa table de chevet. La flamme vacilla un instant, puis brilla d'un éclat confiant. Déterminée, elle quitta la chaleur de sa chambre et s'aventura dans la nuit profonde. Elle marcha longtemps, guidée par la lueur dansante de sa lanterne. Le monde semblait dormir profondément autour d'elle. Elle traversa des champs où les herbes hautes sommeillaient, puis longea des ruisseaux dont l'eau argentée reflétait une lune pâle. Tout était calme, presque immobile. Mais au loin, très loin, quelque chose brillait faiblement, comme un souvenir sur le point de refaire surface. Une lumière qui l'appelait. Après une longue marche, elle arriva au pied d'une montagne imposante, dont le sommet se perdait dans les nuages. Là, posé sur une pierre moussue, un vieil oiseau bleu l'attendait. Ses plumes scintillaient de 1000 feux, comme si elles étaient tissées de poussière d'étoiles. Il la regarda de ses yeux profonds et parla avec une voix lente et rassurante. Une voix qui semblait contenir toute la sagesse du monde. « Je t'attendais, Elia, » dit-il doucement. « Je suis le gardien des rêves. Ils dorment ici, en sécurité. Mais pour les réveiller, il ne suffit pas de le vouloir. Il faut se souvenir. Se souvenir de la joie d'un éclat de rire, de la douceur d'une main dans la sienne, de la lumière d'un matin d'été. » Elia comprit. Ce n'était pas un voyage de force, mais un voyage du cœur. Elle commença son ascension silencieuse. La pente était douce, comme si la montagne elle-même l'invitait à monter. À chaque pas qu'elle faisait, une petite étincelle de lumière jaillissait de ses pieds et s'envolait dans l'air. Plus elle montait, plus les souvenirs qu'elle croyait oubliés revenaient à elle. Le rire cristallin d'un ami un jour de jeu, la couleur orangée si particulière d'un lever de soleil, la chaleur réconfortante d'une étreinte après un chagrin. Tout ce qui avait été enfoui se rallumait dans son cœur, comme autant de petites flammes. Autour d'elle, les nuages s'ouvraient, laissant apparaître des éclats de rêve, des bulles de lumière flottant dans l'air, des images fugaces d'enfants qui souriaient dans leur sommeil. Enfin, elle atteignit le sommet. Devant elle s'étendait un spectacle d'une beauté à couper le souffle. Un lac immense, non pas fait d'eau, mais de nuages lumineux, émouvants. Chaque vague qui ondulait à sa surface reflétait des images de rêves venus du monde entier. Elia s'agenouilla au bord de ce lac magique. Dans ses reflets laiteux, elle vit les songes de tous les enfants.
Certains riaient aux éclats en chevauchant des dragons de papier, d'autres volaient librement au-dessus des villes endormies, et d'autres encore dansaient parmi les étoiles, comme s'ils en faisaient partie. C'était une symphonie silencieuse de joie et d'imagination. Émue, Elia puisa un peu de cette eau de nuage dans le creux de ses mains. Le liquide était frais et léger comme une brise. Elle ferma les yeux, pensa à tous les enfants qui attendaient le retour de leurs rêves, et souffla doucement sur l'eau. Chaque gouttelette s'éleva alors dans le ciel, se transformant en une étoile nouvelle, scintillante et pleine de promesses. Une à une, les gouttes étoiles regagnèrent la voûte céleste, prêtes à descendre visiter les enfants endormis et à leur murmurer de nouvelles histoires. Quand Elia redescendit de la montagne, elle était entourée de nuages dorés qui dansaient autour d'elle. Dans le ciel, les étoiles brillaient à nouveau, plus nombreuses et plus éclatantes que jamais. En revenant au village, elle vit que les fenêtres des maisons brillaient doucement d'une lueur intérieure. Les enfants rêvaient à nouveau. Cette nuit-là, de retour dans son lit, elle s'endormit à son tour, un sourire paisible aux lèvres, le cœur rempli de la magie qu'elle avait partagée. On dit que la montagne des rêves oubliés n'apparaît qu'à ceux qui en ont vraiment besoin, à ceux qui n'ont pas oublié le pouvoir de l'imagination. Alors, si un soir tu sens que tes rêves t'ont quitté, ne t'inquiète pas. Ferme simplement les yeux, écoute attentivement et laisse le vent te murmurer le chemin.